est arrivé à Shanghai et on est en train de se dire que dans Shanghai, il y a 2 fois et demi le nombre d'habitants de la Suisse. Ok. Ça fait relativiser quand même. Épisode 2, Shanghai. On s'est levé à l'aube pour arriver à Shanghai. C'est hyper spécial pour moi parce que ça fait longtemps que j'y suis pas retournée et j'y ai vécu quand même presque une année. C'était un pèlerinage. Premier soir, un concert à l'université, la Shanghai International Study University. Et ça, honnêtement, c'était bouleversant. J'ai été submergée par l'émotion parce qu'il y avait presque 1000 étudiants devant nous dans un stade de foot. À la base, ça devait être dans le théâtre de l'université. Finalement, il y a eu tellement d'inscriptions que c'était dans le stade de foot en extérieur. Et ils étaient tellement heureux d'être là, de nous voir, reconnaissants. C'était le premier concert, événement culturel auquel ils assistaient depuis 3 ans. Ouais. Shanghai, c'est vraiment une des villes qui a le plus souffert du confinement. Et là, il y avait... il y avait une émotion palpable qui était de tout le monde. Dingue. Il y avait un partage, il y a quelque chose qui s'est créé ce soir-là, c'était fou. Attention Christelle, derrière toi! Un robot enragé! Je suis bloquée dans la salle de bain. Bah voilà, c'était assez compliqué. J'ai dormi 10 heures, j'avais besoin de dormir. Faut qu'on chauffe pour ce soir. Ouais. Je vais revoir mon Laoche ce soir. Je vous ai emmené dans les endroits que j'aimais de la ville, dans les endroits où j'ai vécu. On a même cherché mon appartement, mais on l'a jamais trouvé. J'ai fait un stage de manager dans cet hôtel. C'est assez énorme. Dans le dernier jour de stage, le directeur m'a invité à déjeuner à la cafétéria. Et en crachant un os de poulet, parce que les Chinois ils mangent beaucoup de viande avec des os et ils crachent dans leur assiette, il l'a craché dans ma soupe. Et j'ai fait comme si de rien n'était parce que je savais pas quoi faire. Après, on a fait un concert sur un rooftop, le rooftop du Citic Center, donc un immense mall. Et ils avaient... je sais même pas comment expliquer la taille de cette affiche, quoi. On a débarqué, on s'est vu en mode 3 mètres de haut. C'était... Impression que c'était vraiment une affiche en plein milieu de Times Square. Ouais. Et là, surprise, vous avez entendu parler de mon Laoche, je pense. C'est le monsieur que j'ai rencontré une fois par hasard dans un restaurant à Shanghai. Il se lève à sa table, il entonne un air d'opéra. Un ami va lui dire que je suis chanteuse aussi. On fait un ganbei. Ganbei, ça veut dire finir verre. Et c'est littéralement ça. Hein. Il m'a offert une bonne bière que j'ai dû boire que sec parce qu'il commençait pas à me parler avant que j'ai terminé mon verre. Et le soir même, il m'envoie un message pour m'inviter le lendemain au KTV et au restaurant. Donc ça, c'était il y a 8 ans. J'ai été avec lui plusieurs fois, pendant des semaines, plusieurs fois par semaine. Au KTV, il m'a appris à chanter en chinois et j'avais perdu le contact pendant 8 ans. Et tu l'as retrouvé sur WeChat. J'ai trouvé sur WeChat et quelques jours avant Shanghai, j'ai proposé à Simon qu'on l'invite à faire en duo Yue Liang Dai Biao Dessin, la chanson qu'il m'a apprise. Et il était là, et il était beau, il était drôle, il était hyper fier d'être là avec nous et c'était trop beau comme moment. Ouais, je sais pas comment toi tu l'as vécu de l'extérieur en voyant cette scène. Bah moi déjà je savais pas comment il chantait, donc c'était intéressant de voir, de l'écouter sur une chanson seule parce qu'il nous a fait une petite interprétation, une grande interprétation de O Sole Mio. Je m'attendais pas du tout à ça d'ailleurs, je pensais qu'il me ferait une chanson chinoise, mais pourquoi pas une chanson italienne, bon ok. C'était vraiment trop marrant et ça avait du sens parce que c'était le Laoche de Sophie. Et quelle voix! Une voix incroyable. Ouais. Et il a bluffé tout le public. Enfin, c'était un happening pendant notre concert d'expliquer toute cette histoire. On pouvait pas repartir sans le revoir, donc il nous a invités le dernier soir où on était à Shanghai au restaurant. Dans le QG des chanteurs de Shanghai. Donc on arrive là-bas, il commande comme d'habitude un festin. Il a rien touché. Il a rien touché, à peine la nourriture est arrivée, il s'est levé, il a pris un micro. Oui, c'est monnaie courante d'avoir un micro apparemment dans les restaurants typiquement d'avoir une scène, d'avoir chinois. une sono, d'avoir des lights, d'avoir... Enfin, ouais, Et il a commencé à faire son show, quoi. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, à chaque table du restaurant, il y avait un chanteur d'opéra ou un chanteur de pop, en tout cas des personnes qui chantaient extrêmement bien. Et chacun son tour, on a chanté
Sim est devenu la star, il y a un piano sur place, donc il a un piano, accompagné tout le Il y avait monde. des congas, il y avait des instruments, donc je me suis fait plaisir, ouais. On a eu droit aussi à un repas VIP. Jingling, qui est une amie de mon papa, est chinoise et elle travaille en Suisse, elle a un family office en Suisse, Soleil Family. Elle a organisé avec un ami à elle une soirée avec des chanteurs, avec des gens du business musical et artistique chinois. Donc on s'est retrouvés dans un club privé, c'était inimaginable, dans une vieille maison chinoise traditionnelle, au 2e étage, et c'était incroyable comme ils ont pris soin de nous. Et donc là, on a dû jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut rendre hommage, il faut remercier, montrer à quel point on est heureux, et pour ça, il faut créer des toasts. Ouais, parce qu'en plus de ça, ils avaient invité pour nous rendre honneur aussi 3 chanteurs célèbres de Chine. Opéra. Chanteurs d'opéra, qui ont chacun à leur tour chanté une chanson, et à chaque fois on devait faire un verre cul-sec avec eux, sinon ça voulait dire qu'on n'avait pas apprécié la chanson. Donc, les règles étaient claires. Ouais, vraiment. Ensuite, on a fait un concert dans un mall. Alors, on savait pas du tout à quoi s'attendre. On se dit, dans un shopping mall, bon, il va y avoir beaucoup de passages et tout. Tu parles. On arrive là-bas, il y avait déjà 200 personnes assises dans des gradins. Il y avait de nouveau des affiches surdimensionnées sur l'espèce de scène aménagée. Ouais. Des barrières autour. À partir de là, chaque fois les affiches s'agrandissaient, on était de plus en plus grandes. Mais là, de nouveau, un concert incroyable. Alors, public uniquement de chinois. Donc là, j'étais bien concentrée pour pouvoir interagir un maximum. Mais ça a super bien répondu. C'était génial. Ça a dansé. Au milieu des chansons, il y a plein d'enfants qui sont venus nous amener des bonbons, des roses. C'est le jour de la fête des mères. Ça, c'est Sophie, ça. On a transformé ce supermarché en dance floor extraordinaire. Elle a invité tous les enfants. Et puis après, challenge, on a goûté le roi fruit. Vous savez ce que c'est le roi fruit? Le roi fruit. Puis on va essayer de manger du durian. Ah ouais. Durian, c'est le fruit que tu sens d'ici. Ouais, ça sent bon. Hein. Pue le plus au monde. Il est interdit dans les taxis à Singapour. Ouais. On a goûté ça avec Christelle et Lavinia. Lavinia a adoré. Moi, j'avoue que le goût, si tu retiens ta respiration, t'as pas l'odeur, le goût est vraiment bon. Au revoir Shanghai. Au revoir Swiss Hotel. Mais welcome Chengdu. Welcome Chengdu. Welcome les pandas.